D'Alger à la Roate, le décor change et les couleurs sahariennes se profilent. Une halte s'impose au lac de Bouxoul. Une importante colonie de flamants roses peuple cette zone lacustre. Les eaux saumâtres des chaudes de Bouxoul sont riches en micro-organismes, notamment l'artémia qui confère la couleur rosâtre aux flamants roses adultes. Au niveau des berges et buttes, des canards se nourrissent et se toilettent en compagnie des flamants roses. On assiste à d'interminables parades des sternes et avocettes voguant au-dessus de l'eau, de quoi donner le tournis à plus d'un. Le vol des flamants roses, haut en couleur, est aussi un spectacle saisissant à Bouxoul. Le tadorne de Belon, les avocettes et les sternes affectionnent les chaudes de Bouxoul. Ici voguent de jeunes flamants roses aux côtés d'une foule de canards, notamment les tadornes et les poules d'eau. Les jeunes flamands n'ont pas encore acquis la couleur rosâtre de leur beau plumage. Ils rappellent plutôt les grues cendrées. Les jeunes volatiles doivent attendre la maturité. Cette zone lacustre reste un habitat important pour une nombreuse avifaune, essentiellement des oiseaux migrateurs effectuant des parcours de l'Afrique vers l'Europe et vice-versa. Comme quoi, le site lacustre de Bouxoul n'est autre qu'un biotope d'importance internationale au niveau de l'Atlas tellien central. On s'approche de Ain Oussera. Au niveau de la Daya, cette retenue d'eau argileuse renferme un bouquet de pistachiers de l'Atlas ou Botma. Il s'agit de l'arbre fétiche des Sahariens autour duquel se sont tissées de nombreuses légendes. On est en face d'un immense pistachier. Son âge dépasse facilement les 3 siècles. Le pistachier de l'Atlas est une espèce à feuilles caduques, évoluant essentiellement dans les Daya. C'est une espèce rustique. Le pistachier résiste aux fortes chaleurs de l'été et aux rigueurs du froid hivernal. On commence à investir l'Atlas saharien. Les paysages, loin d'être monotones, invitent à la contemplation. Un froid de canard règne dans les monts des Amor. Le Sahara est plein de vie
et ce malgré les basses températures matinales. Les marais ou dayas, couverts de verglas, sont colonisés par des canards sauvages. On sillonne la région de Brida et l'axe routier menant à Al-Bayd. Les Jbel Amor présentent un relief des plus contrastés. On est à 1500 mètres d'altitude, en pleine région d'Aflou, au cœur d'El Ghada. L'air est frais et sec. Au souk hebdomadaire d'Aflou, Tapi et Haïk se déclinent aux couleurs sahariennes des Jbel Amor. Le tapis d'Aflou est surtout convoité par la haute qualité de sa laine et les motifs décoratifs qui l'ornent. Les gens des Jbel Amor sont aussi réputés par leur hospitalité légendaire. Ces tapis véhiculent aussi toute une culture et un savoir-faire ancestral des Amoriens. Si Mohamed de Tajrouna nous parle de l'immensité du Sahara et de la vie des nomades, une vie rude qu'affectionnent quand même les éleveurs de moutons. El Haj Kouider rend visite aux membres de sa tribu originaire de Sebgag. Ils sont éleveurs de moutons. مرحبا بك الحاج قويدر صحيت كراك واش حالك كراسي الشيخ واش حالك كراكم دايرين ثم لاباس اروح داخل اروح داخل La khaïma est implantée dans les parages de Kef el-Mzabi. Sous la tente bien amorienne, on savoure l'incontournable thé. On discute des parcours stépiques, de l'élevage ovin et surtout de la désertification que provoquent les fréquentes sécheresses, car celle-ci est un désastre pour le cheptel. On évite la dégradation du couvert végétal existant. On essaye par tous les moyens de protéger la végétation en période de transhumance. On est aussi respectueux des mises en défense que les forestiers imposent. Comme quoi, les nomades disposent d'une culture écologique aussi vieille que le pastoralisme. Mohamed, virtuose flûtiste et Amor. On sillonne la vaste région d'El Ghada. Un froid terrible frappe de plein fouet El Richa. La végétation gèle. Le canyon de Richa est à dominante gréseuse. Les dalles de grès abritent une importante végétation saharienne.
Risha renferme de nombreux biotopes d'une richesse floristique disparate dans un milieu saharien réputé hostile. L'Oued de Risha. Les riverains disposent de vergers à même les rives de l'Oued. Culture maraîchère et surtout arboriculture se côtoient sur les étroites bandes sédimentaires et limoneuses de l'Oued. Dalles, falaises de grès et oued à sec. Un paysan travaille sa terre. La wilaya de l'Arwat se distingue par deux types de reliefs. Au nord, les monts des Jbel Amor. Au sud, les plaines désertiques. Au nord, les altitudes varient entre 1000 et 1500 mètres d'altitude. Le sommet de Garn Arif, 1721 mètres, et on a aussi Sidi Aqba, dont l'altitude ne dépasse pas les 1700 mètres. En général, la wilaya de l'Arwat est pauvre en ressources hydriques. La région nord est exceptionnellement riche en eau grâce au synclinal d'Eflou, d'où le grand oued du Chélif prend sa source, près de Sebgag. Auparavant, plus d'une centaine de sources existaient. Aujourd'hui, celles-ci sont taries à cause de la sécheresse et des forages illicites. Les sources de Risha et Oued Brish sillonnent les dalles de grès. Le couvert végétal est fonction du climat, à cause de la sécheresse et des forages illicites. Les sources de Risha et Oued Brish sillonnent les dalles de grès. Le couvert végétal est fonction du climat. Deux climats y dominent, semi-aride au nord et aride au sud. Au nord, il y a les nappes alphatières et des forêts comme celle d'Eflou ou Waran où nous sommes à El-Ghada. Au sud, domine la végétation saharienne comme le rétam ou rtam, etc. Au cœur de Oued Brish, une riche végétation peuple les rives. Lauriers de l'Atlas, genévriers, rétam, joncs et autres arbustes en constituent l'essentiel du couvert végétal. Évoluer à même l'Oued s'avère une tâche difficile à cause de l'inondation du lit de ce cours d'eau. Sur les rives de Oued Brish vivent des genévriers et surtout des pins d'Alep très bienvenants.
L'eau de Wedbrich est d'excellente qualité. Une riche végétation encercle l'Oued. Dans ce décor se greffent grès et végétation saharienne luxuriante. Les beaux pins d'Alep ou Pinus alpensis s'imposent majestueusement. Un troupeau de moutons parcourt les dalles de grès. Pin d'Alep, Alpha et cours d'eau. Un troupeau d'ovins et caprins en train de paître à Tizirine, près de Oued Infous. Les redoutables chiens bergers de l'Atlas. La belle cascade d'Infous. La falaise de Tizirine, ses parois sont des nids de rapaces. En ce qui concerne le genévrier oxycèdre, cette espèce est dominante dans la région. Le pistachier de l'Atlas ou Botma évolue au niveau des daillettes. Le pistachier est victime de la dégradation à cause des coupes illicites et surtout la sécheresse. À Tizirine évoluent caroubier, genévrier et pistachier. Il s'agit d'un endroit subhumide grâce à Oued Infous. Le surpâturage est aussi à l'origine de la dégradation de la végétation. La région de Richa et Infous sont des biotopes vulnérables. En premier lieu, la région des Jbel Amor se caractérise par des biotopes floristiques et faunistiques très spécifiques que la conservation des forêts de la Rouat entend préserver. Ces biotopes renferment des espèces protégées, notamment le pistachier. Après le classement des Jbel Amor parmi les réserves naturelles de l'Atlas saharien, on essaye d'étudier la possibilité de classer El Ghada en tant que réserve nationale. Les biotopes de Richa, Infous et Tizirine mériteraient d'être érigés en réserve d'importance nationale. Un critère essentiel est à retenir.
Il s'agit de l'existence du pistachier de l'Atlas, une espèce protégée qui vit ici en association avec le genévrier oxycèdre. Ici, le pistachier vit en association avec le genévrier oxycèdre. L'armoise, l'alpha et le rétham constituent un important sous-bois. La désertification avance. On se dirige vers Taouyela. Au sud de Richa, le canyon de Taouyela se présente sous forme de falaise de grès en dents de scie que transperce Oued Ghers. Sur les blocs vivent en association pistachiers et genévriers. Les abords immédiats de Oued Ghers sont peuplés essentiellement de lauriers et autres sous-bois. Des enfants ramassent du bois sec. Ici, un paysan coupe du bois de chauffe. Il s'agit d'un pistachier que l'Oued a déraciné. Dans certains endroits, vivent en association pistachiers et genévriers oxycèdres. Des sujets bienvenants accaparent les dalles de grès. À partir du lit de l'Oued Ghers, on se rend compte de la richesse floristique de ce biotope. Loin d'être hostile, celui-ci permet la vie à une flore saharienne des plus variées. Pistachiers et genévriers s'imposent ici en s'incrustant à même les blocs de grès. Au niveau de l'Atlas saharien des Jebel Amor, Taouyela et Richa présentent des écosystèmes encore intacts tant la pollution est absente. Il s'agit aussi de sites naturels d'un potentiel paysager des plus importants. Des paysages naturels qui constituent un atout majeur très favorable au tourisme écologique. Au niveau de la vallée de Tajrona, le climat est aride. Seule la nappe alfatière domine les vastes étendues. Le désert semble avancer à grands pas, dénudant ainsi des sols de leur maigre végétation. En somme, l'envoûtant Atlas saharien tire quand même sa superbe force de tous ces décors contrastés à multiples faciès. Avec Djelloul, on découvrira prochainement l'art rupestre atlasique où l'histoire ancienne de l'homme des Jebel Amor se conjugue en millénaire.